On est en mesure de vous révéler que le Landais a changé sa version des faits. Il affirme désormais avoir donné plusieurs coups à Maëlys. Ça change beaucoup de choses. Sarah Lou Cohen, bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui nous donnez ces dernières informations. Alors, en fait, le Landais a changé sa version des faits et il l'a dit au juge dès vendredi. Exactement. Nordal Lelandais a demandé à être entendu par les juges vendredi dernier pour faire de nouvelles déclarations. Et c'est dans le bureau du juge d'instruction qu'il a dit finalement, je n'ai pas donné une claque, une gifle à Maëlys, je lui ai donné plusieurs coups. Et il a dit qu'il était prêt à montrer aux magistrats et aux enquêteurs le lieu où il a frappé l'enfant. C'est ce qu'il a fait hier soir, donc confirmant ses coups portés multiples à Maëlys. Il a donné, dit-il, 4 ou 5 coups et il a mimé ses gestes dans cette même voiture, cette Audi noire qu'il conduisait ce soir-là. Il a mimé ses gestes et ceux qui ont assisté à la reconstitution, ceux qui ont assisté à la scène, parlent de gestes extrêmement violents, très spectaculaires, très rapides. Les parents de Maëlys ont vu Nordal Lelandais frapper ce mannequin qui faisait office de l'enfant. Évidemment, c'était devant les parents, donc une scène évidemment très choquante. Donc il a désigné ce lieu qui est une route près du centre commercial, près du Super U que nous avons vu sur ces images tout au long de la soirée hier et ce matin. Donc c'est là qu'il dit qu'il a frappé l'enfant parce que elle hurlait, qu'elle voulait s'échapper, qu'elle voulait partir. On rappelle qu'il raconte que elle l'a suivi dans sa voiture pour aller voir ses chiens et que sur le chemin, pris de panique, elle s'est mise à hurler. Et là, donc enfin, il reconnaît avoir porté plusieurs coups. Alors, donc le Landais ne parle plus d'accident. Il ne parle plus d'accident. Alors, il n'a pas vraiment le choix, hein. C'est un peu toujours pareil, c'est-à-dire que quand il est face à des éléments un peu accablants, il finit par reconnaître. Et la réalité, c'est cette autopsie que nous avions déjà révélée sur cette antenne, qui montre qu'il y a plusieurs fractures sur le crâne de l'enfant, donc mettant à mal la thèse d'une simple claque qui aurait provoqué la mort de Maëlys. Donc il a effectivement été assez coopératif, puisqu'il a à la fois mimé ses gestes, des gestes qui ont été filmés, hein, qui serviront aux médecins légistes, aux magistrats instructeurs et aussi devant la cour d'assises pour se rendre compte de la violence des coups portés. Il a aussi désigné les lieux qui ont été multiples. C'est la raison pour laquelle cette reconstitution a été très longue.